Jean-Pierre Mercier, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes porte-parole de Lutte ouvrière. Jean-Pierre Mercier, 237 000 personnes en plein été. C'est assez rare. Ça prouve bien qu'il y a cette colère, ou en tout cas ces craintes dans le pays. Bien sûr, il y a cette colère, une colère qui est tout à fait légitime. Pour remettre un peu les choses à l'endroit, Emmanuel Macron, avec son pass sanitaire, sa vaccination obligatoire, fait une opération politique, essaye de diviser le pays, essaye de diviser la population entre de monter les non-vaccinés, les vaccinés contre les non-vaccinés. Il cache son incurie, son incompétence et surtout son irresponsabilité dans sa gestion de la crise sanitaire. Cette opération politique, elle a un objectif quand même, c'est de faire en sorte que lui, il soit pas mis sur le banc des accusés. Alors que le gouvernement, depuis le début, n'a pas arrêté de mentir, n'arrête toujours pas de supprimer des lits dans les hôpitaux, ne donne pas les moyens à la santé publique de soigner correctement les gens. Il fait son pass sanitaire, son pass obligatoire pour essayer de diviser les gens. Toute la population, et ça c'est inacceptable. De montrer du doigt. Jean-Pierre Mercier, qu'Emmanuel Macron prend toutes ces décisions pour diviser les Français et non pas pour qu'on retrouve nos libertés rapidement ? Mais oui, c'est pour moi c'est une évidence. Écoutez, montrer du doigt les soignants. Et les libertés, tant pis. Mais de quelle liberté on parle ? On n'est pas. Écoutez, moi, si je dois manifester, c'est pas pour la liberté. Si je dois manifester, c'est au contraire pour essayer de imposer la contrainte sur l'ensemble des trusts pharmaceutiques pour qu'ils mettent, pour qu'on dévoile le secret des brevets. Pourquoi ces brevets, pourquoi ces vaccins ne sont pas versés dans le domaine public ? Pourquoi on n'impose pas aux trusts pharmaceutiques de faire une production massive de vaccins ? Ça, c'est notre débat. Alors, non, c'est le débat. C'est le débat. Comment combattre le Covid ? Par la vaccination obligatoire. Et là-dessus, on peut se rejoindre. Non, c'est pas la vaccination obligatoire. Si vous voulez lever pourquoi les brevets. Pourquoi il y a un secret sur les brevets ? Mercier, on va écouter sur les brevets. Parce que c'est la loi du profit qui gère la santé publique. Mais sur les brevets, non. Je crois qu'à un moment donné, il faut sanctuariser certaines choses, dont la propriété intellectuelle. Vous voulez sanctuariser les profits, la possibilité des actionnaires de Pfizer, de Moderna, de garder secret les brevets parce que ils se font du fric sur le dos de la population, sur la santé publique. Et il est là le drame, il est là le crime. Elle est là, cette dictature de ces actionnaires, de ces big pharma. Attention, ça va me fâcher. Jean-Pierre Mercier. Comment ça ? Alors, excusez-moi si je vous fâche, mais je dis simplement la vérité. Quand des actionnaires, si on demande aux chercheurs, aux scientifiques, qui ont travaillé jour et nuit pour trouver ce vaccin, parce que moi aussi je suis vacciné, mais je suis contre le pass sanitaire et contre la vaccination obligatoire. Si on demande aux chercheurs et aux scientifiques de leur dire, est-ce que vous voulez que ce que vous avez trouvé, le fruit de votre travail, il soit mis dans le domaine public pour que tous les pays du monde, pour que l'Afrique, pour que l'Amérique du Sud, pour que l'Asie soit vaccinée le plus possible, oui, ils diraient oui à 100%. Aujourd'hui, les actionnaires se font du fric avec ce brevet, avec ce vaccin, et c'est ça qui est un scandale. C'est ça que vous voulez sanctuariser. Jean-Paul Hamon, vous êtes médecin généraliste. Bonjour, merci d'être avec nous en direct sur CNews. Alors, quelle est la solution ? Est-ce qu'on libère les brevets ? Est-ce qu'on vaccine tout le monde ? Est-ce qu'on impose un pass sanitaire ? Est-ce qu'on impose un pass vaccinal ? Dites-nous tout. Je suis tout à fait d'accord avec Jean-Pierre Mercier quand il dit que c'est un pur scandale que l'industrie pharmaceutique ose augmenter le prix des vaccins en ce moment alors qu'ils sont en train de se goinfrer. La Guadeloupe est confinée depuis mercredi pour une durée de 3 semaines. Objectif : réduire la propagation du variant Delta, majoritaire, alors qu'à peine plus de 21% des habitants ont reçu une première dose de vaccin. Jean-Pierre Mercier, il est bien là le problème, c'est que le taux de vaccination sur ce territoire-là n'est pas assez important. Oui, mais c'est pas en imposant une vaccination obligatoire à coup de trick, en menaçant les personnels, les travailleurs qui sont en contact avec le public que ça va avancer. Comprenez que vaincre ce Covid, vaincre ce virus, de toute façon, c'est pas parce que la France sera même vaccinée à 100% qu'on va pouvoir marquer le pas sur le Covid. Il y a le reste du monde. Le virus, il n'a pas de frontières. Et
moi, je suis quand même scandalisé. Enfin, je suis révolté quand j'entends Emmanuel Macron faire cette opération et cette attaque contre les travailleurs qui sont en contact avec le public en particulier, en les menaçant soit d'être licenciés, soit de suspendre leur salaire, alors que ce sont eux qui ont été en première ligne. Eux, ils savent les gestes barrières. Eux, ils ont sauvé des vies. Et le gouvernement continue depuis 18 mois à fermer des lits, à compacter les hôpitaux. Comment ça se fait que en Corse et en Occitanie, on est obligé de mettre en branle le plan blanc? Parce qu'il n'y a pas assez d'infirmières, parce qu'il n'y a pas assez de personnel de soignants. Et on est à la quatrième vague. On est à la quatrième vague. Et ça, on le sait, ne serait-ce que depuis la première vague, qui manque des infirmières, qui manque de lits, qui manque de salles de réanimation et compagnie. Mais on le sait depuis des années et des années. Le personnel soignant, ça fait des années qu'ils manifestent dans la rue pour avoir plus de moyens, pour avoir leur salaire augmenté, pour avoir les moyens de soigner les gens. Ce pass sanitaire, sous forme de vaccination obligatoire, c'est une manière pour Emmanuel Macron de cacher toute cette politique catastrophique, désastreuse de gestion de la crise sanitaire. Et ça, c'est un vrai scandale. À la veille de la mise en place du pass sanitaire dans les bars et les restaurants, il y a chez les professionnels du secteur de la restauration notamment de la colère, mais aussi beaucoup de craintes. Menaces, insultes, agressions. Certains ont déjà fait face à des clients très hostiles au contrôle du pass sanitaire. C'est le cas d'un gérant d'une pizzeria à Argelès-sur-Mer dans les Pyrénées-Orientales. Jean-Pierre Mercier, un mot sur ce restaurateur menacé. C'est quand même dingue d'en arriver là. Non mais bien sûr que c'est pas de sa faute tout ça, on est d'accord. Bien sûr que c'est des actes qui sont condamnables, que je soutiens absolument pas du tout. C'est pas le restaurateur qui est responsable de la politique complètement désastreuse et de division d'Emmanuel Macron. C'est lui le responsable. C'est contre Emmanuel Macron, contre le gouvernement qu'il faut manifester. Ça c'est une évidence. Mais attention, on va sûrement avoir de plus en plus malheureusement d'incidents de ce type, parce que c'est vraiment le fond de cette politique de vouloir monter les vaccinés contre les non vaccinés. C'est cet objectif qu'Emmanuel Macron cherche, c'est-à-dire de se dédouaner, surtout qu'on ne parle pas de ma politique depuis 18 mois. Surtout qu'on ne rappelle pas tous les mensonges que j'ai faits à l'ensemble de la population. Agnès Buzyn, je vais pas tout refaire, mais Agnès Buzyn qui a menti éhontément devant la population. On nous a menti sur les masques. On nous a expliqué que il fallait pas mettre les masques. C'était impossible. Il fallait pas les mettre les masques. Et puis après il fallait les mettre. Bon bref, cette politique qui a consisté à infantiliser toute la population, qui consiste aujourd'hui à montrer du doigt l'ensemble des travailleurs, l'ensemble de la population. C'est vous qui êtes les responsables de la quatrième vague, alors que c'est Emmanuel Macron qui est responsable du fait que un pays aussi riche comme la France ne peut pas faire face à la pandémie. Pourquoi ? Parce qu'il est incapable politiquement de s'attaquer à ceux qui ont... moi, je suis pour la vaccination. Je suis vacciné. Je suis pour la vaccination. Oui, il faudrait que les vaccins soient versés dans le domaine public, qu'on vaccine, qu'on puisse donner la possibilité à la population mondiale de se vacciner massivement, qu'on puisse éradiquer ce virus. Et Emmanuel Macron ne peut pas le faire. Il n'est pas en capacité de le faire parce qu'il n'en a pas la volonté politique. Le fin du fin, il faudrait exproprier toutes ces big pharma, toutes ces entreprises pharmaceutiques qui ont en leurs mains, en leur possession, le secret du vaccin, le secret des brevets pour qu'on puisse vacciner massivement toute la population. Le pass sanitaire, c'est vraiment faire retomber à coups de trick la responsabilité sur l'ensemble de la population. Ça, c'est inacceptable. Malheureusement, ces forces de l'ordre qui sont maintenant systématiquement la cible des manifestants ultra-violents, des ultra-jaunes, des Black Blocs, de certaines personnes qui viennent là aussi pour casser du policier. Ça, c'est vrai. Jean-Pierre Mercier. Non, là, faut pas. C'est pas parce qu'il y a eu 37 interpellations qu'il y a eu des violences. Il y a eu 7 policiers agressés hier, quand même. On a eu connu. Vous sont des travailleurs. Vous êtes du côté des travailleurs. Dès qu'on parle de cas, c'est de policiers. Ça y est, on est coupé, ultra coupé. Laissez-moi
30 secondes Allez-y, démarrer Jean-Pierre, mon merci. raisonnement. Allez-y. Coupez-moi au milieu, mais laissez-moi au moins démarrer mon raisonnement. On a connu quand même bien pire. Là, pour l'instant, il y a pas de casse, il y a pas de violence, il y a rien du tout. Pourquoi ? Parce que les préfectures de police ont décidé, pour l'instant, de laisser les manifestations se dérouler sans provocation policière. On sait très bien, avec l'expérience du mouvement des Gilets jaunes, mais même avant le mouvement des Gilets jaunes, contre la loi El Khomri, contre toutes les lois scélérates des différents gouvernements qui sont succédés, il y a eu des violences, il y a eu de la casse quand les préfectures, notamment le préfet de Paris, a voulu provoquer les manifestants et provoquer des heurts et provoquer des violences. Voilà. Maintenant, je vais vous dire, la société, elle est violente, et avec ce pass Vous l'avez dit, sanitaire, Jean-Pierre Mercier. Je me permets d'intervenir parce que ces manifestations des Gilets jaunes, je les ai beaucoup couvertes à l'époque. Et effectivement, il y a la violence des deux côtés, de tous les côtés, et je l'ai moi-même constaté. On peut pas non plus dire que les policiers, c'est souvent les policiers qui déclenchent ces menaces contre eux, ces agressions. Non plus, on peut pas dire ça. Ça vient des deux côtés. Vous avez votre lecture, j'ai la mienne. Voilà, c'est ce qui nous permet de discuter. Quand on lance des projectiles sur les forces de l'ordre, il faut bien s'attendre à une forme de réponse. Mais là, quand Emmanuel Macron menace de suspendre le salaire à un certain nombre de travailleurs, comment vous réagissez ? La société, elle est violente. Il y a énormément de contraintes qui sont en train de se mettre en place contre l'ensemble des travailleurs. Contre les patrons, il n'y a rien du tout. Alors là, contre le grand patronat, contre les patrons, il y a strictement rien du tout. Pour prendre le métro, pour prendre le train, pour aller travailler, il n'y aura pas besoin de montrer son pass sanitaire. Pourquoi ? Parce que les patrons, ils en veulent pas de ce truc-là. Ils veulent que les salariés puissent venir travailler pour fabriquer les profits. C'est aussi simple que ça. Comprenez que cette société, bien sûr qu'elle est hyper violente. Bien sûr qu'elle est hyper violente. Après, faut pas s'étonner qu'il y ait des vitrines de cassées. Mais elle est pas là, la vraie violence. Enfin, ça, c'est le vieux débat. La vraie violence, elle est sociale. Quand on vous met dehors, quand on va vous licencier parce que vous n'êtes pas fait vacciner, vous trouvez ça normal ? Bien sûr qu'il va y avoir des réactions de colère. Une énorme brèche sur contre le code du travail avec ce passé. Jean-Pierre, merci. La pédagogie, oui, bien sûr, mais quand vous démarrez la gestion de la crise sanitaire depuis 18 mois avec mensonge sur mensonge, qu'est-ce que vous voulez faire de la pédagogie après ? C'est mort. Alors, comment apaiser les tensions ? Retirer le pass sanitaire, retirer cette épée de Damoclès qui pèse sur les travailleurs, que si jamais ils sont pas vaccinés, ils vont avoir leur salaire coupé, parce que ça tient toujours dans la loi. Vous n'avez pas réussi à le faire reculer, parce que sans doute vous l'avez peut-être pas demandé. Mais oui, retirer le pass sanitaire, arrêter cette obligation de se faire vacciner et imposer. Je reviens sur le fait que imposer que les brevets soient versés dans le domaine public tout de suite, parce qu'il en va de la vie des gens. Encore une fois, si vous avez toute la population française, voire européenne, de l'Occident, qui est vaccinée à 100%, on aura toujours le Covid dans les pattes, on aura toujours les variants, parce que le reste de la population mondiale n'est pas vaccinée et ne sera pas vaccinée demain, parce que Pfizer, Moderna retiennent le secret de leur brevet, parce qu'ils veulent se faire du fric sur la vie de la population. C'est ça qui est écœurant et révoltant. Oui, il faut exproprier. Votre engagement, comme le mien, associatif ou politique, il est en France. Pour le moment, on ne gère pas, mais vous pouvez pas ni l'Europe. On est sur une pandémie mondiale, monsieur, une pandémie mondiale. C'est comme si vous me disiez, la crise économique, on peut nous, la France, s'en sortir, mais pas le monde. Ce qui nous tue aujourd'hui, c'est la loi du profit. Ce qui nous tue, c'est le fait que des entreprises qui ont en leur possession un peu la solution du vaccin, ils la gardent secrète. La vaccination obligatoire, vous imaginez bien qu'il aura du mal à faire sauter la loi des brevets, qui est un phénomène mondial. Enfin voilà, c'est des règles. Vous imaginez bien qu'aucun président de la République n'a pu le faire jusqu'à présent. C'est pas Emmanuel Macron. Oui, moi je suis d'accord qu'il faut que ça soit la mobilisation des travailleurs, de l'ensemble de la population, des salariés, qui puissent imposer le fait que les brevets soient versés dans le domaine public. Le message est passé. Jean-Pierre, merci. Jean-Pierre Mercier, on parlait de sujets qui divisent juste avant. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus sur les Jeux Olympiques ? C'est un sujet qui fédère ? Moi, ça m'inquiète toujours, les Jeux Olympiques, ce qui coûte aux contribuables et à la population. Voilà, on sait
qu'il y a des entreprises privées qui vont s'en mettre plein les poches, qui vont faire du profit, qui vont faire des bénéfices. Ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Maintenant, côté population, combien ça va nous coûter? Ça, c'est toujours une crainte, c'est toujours une inquiétude, parce que c'est toujours nous qui payons. Et puis, l'après Jeux Olympiques, comment les populations vont pouvoir utiliser les infrastructures? Là aussi, c'est une grosse question. Par contre, sur le Grand Paris, je suis pas sûr qu'il soit prévu en temps et en heure. Est-ce qu'on sera quand même derrière l'équipe de France? Je sais que vous aimez le rugby, donc vous êtes sensible au sport. Quand même, c'est un sujet qui fait moi, je serai derrière celui qui gagne, c'est-à-dire l'équipe qui fera le meilleur jeu et l'athlète qui fera la meilleure performance. Et c'est pas obligatoirement les Français.